Bonjour à toutes et à tous. Bon, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le ferraillage sous les rampants. Donc dans un premier temps, bon là j'ai commencé à le faire. Dans un premier temps, bon j'ai pas encore fixé de toute façon. Dans un premier temps, tu regardes à combien tu veux t'écarter, tu vois, du mur. Là je m'écarte assez parce que tu vois j'ai mes tuyaux qui sont là et puis bah ça me mettra plus d'isolation. Bon, j'aurais pu me rapprocher mais bon. J'ai déjà mes tuyaux en place, ça m'embête de les redécoller. Donc tu vois, je m'écarte ouais, de 40 sur cette partie-là, et puis là-bas je vais renforcer, je vais me renfoncer un peu. Je vais mettre à 30 parce que oublie pas aussi que tu vois, si tu t'écartes pas assez, bon déjà tu peux avoir des restrictions à l'arrière, tu vois. Mais regarde, si tu t'écartes pas assez, tu vois, je vais avoir que 1m14. Et après, si tu te mets tout en bas, tu peux plus rien mettre. Donc voilà, puis même comme ça te rajoute une isolation. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des bouts de rail à la bonne longueur. Et là, je les ai mis d'équerre. Bon, pour mettre d'équerre, c'est simple. Tu utilises le théorème de Pythagore. Alors dans le théorème de Pythagore, bon moi je vais te résumer parce que je sais plus exactement, je me rappelle plus je me rappelle plus de la, comment dire, du théorème quoi en lui-même, je me rappelle plus du texte. Bon en gros, tu choisis, tu te choisis un chiffre et tu le multiplies par 3, puis par 4, puis par 5. Alors moi là j'ai choisi 60, enfin j'ai choisi 20. Donc 20 par... tu m'excuseras, je suis un peu enrhumé. Donc 20 par 3, ça fait 60. Donc du coup, regarde, tu vois, j'ai mis un trait à 60. Voilà. Ensuite, sur cette longueur-là, j'ai mis un trait à 80. Il est là. Et du coup, après, sur ma diagonale, donc d'ici, donc de mon trait à là, je suis censé retrouver 1 mètre. Et regarde, si tu vois, tu vois, donc je suis bien à 1 mètre. Tu vois, 1 mètre pile. Et là, bien sûr, j'ai utilisé 30 parce que j'avais pas la place. Après, tu peux utiliser une équerre, mais de moment, c'est pas si précis que ça. C'est mieux le théorème de Pythagore. Voilà, donc là, je vais fixer mes rails. Puis après, je vais te montrer la suite. Voilà, tu vois, j'utilise des vis 5 par 60. Là, tu vois, je sais que ma solive est là. Donc je visse en direct pour attraper la solive. Bon, tu peux faire un pré 3 vents, mais ça va pas mal. Et tu vois, là, ici, j'ai pas de solive. Enfin, sauf là. Là, ici, j'ai mon... Comment dire, tu sais, mon entretoise qui est là. Bon, du coup, je vais aller l'attraper. Et du coup... Voilà. Là, j'ai vissé dans mon entretoise. Mais du coup, tu vois, à côté, je mets des vis à placo. Parce que je suis sur du bois. Bon, si t'es sur du béton, bah c'est beaucoup plus simple. Hein. Tu mettras des chevilles emboîtées dans le béton. Bah, sinon, tu vois, je mets des vis à placo de 35. Bon, t'en blindes et puis voilà. Là, tu vois, ça tient. Je me visse carrément dans l'OSB, normalement c'est pas. Voilà. Ici, tu vois, j'ai fait la même chose. Bon, une fois que tu as fixé le rail du sol, tu te découpes un bout de rail de la longueur voulue.
Là, tu remarques que je le fais dépasser plus loin, comme ça, tu vois, je vais mettre un montant, je vais le remettre dans ce rail ici, tu vois. Comme ça fera un ensemble, quoi. La fixation elle sera meilleure. Bon, après, tu parles sur le peu de hauteur qu'il y a, ça sert pas à grand chose, mais bon, si tu peux le faire, fais-le. Là, tu vois, je suis dans une configuration où je peux attraper mes rails. Tu vois, là, je sais que mes rails ils sont là, j'en ai un juste là. Je mets une vis, tu vois, en travers, je sais pas si tu le vois là-bas. En fait, je la mets comme ça. Et puis, voilà. Donc, tu vois, tu te découpes un rail et puis un montant de la bonne hauteur. Là, tu peux voir, on est de niveau. Voilà. Ensuite, je visse en travers. Alors, tac, sinon la moto. Voilà. Là, du fait que je suis en... C'est bon, je suis de niveau. Après, si jamais tu tombes pas dans les rails, ah bah attends, ah puis ce côté-là, j'ai tombé dedans. Je te ferai une vidéo après. Parce que j'ai un côté, normalement, je devrais pas avoir de rails. Donc je vais te montrer comment j'ai fait. Bon, tu sais, j'ai mis mes vis, j'ai attrapé le rail. Et là, je vais chercher, tu vois, à aller attraper le chevron, tu sais, qui est derrière, là, ici. Là, je l'ai déjà fait ici. Bon, enfin bref, attends, je vais te le faire. Tu vois, j'ai pris différentes longueurs, parce que des moments, j'ai pas besoin d'aussi long. Là, j'ai du 6 par 160, normalement, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça... Ouais, normalement, ça devrait aller. Bon, au pire, tu vois, si jamais je vois que ça va pas, je vais prendre une longueur un peu plus longue. Là, je prends la visseuse à choc. Tu vois, je regarde. Où est-ce qu'il est, le chevron? D'accord, il est là. Donc, le chevron, il est là. Là, tu vois, j'ai pris le rail plus le chevron. Donc là, au moins, c'est vraiment du solide. Voilà. Donc comme tu peux voir, d'ailleurs, j'ai fait... Enfin, tu vois, j'ai coupé tous les montants à la bonne hauteur. Je les ai espacés de 60, comme ça, tu sais, pour ma laine de roche que je vais mettre. Je vais mettre de laine de roche là, puis je crois que je vais mettre 3 épaisseurs de 100. Je vais en mettre une comme ça, je vais en mettre une comme... je vais en mettre une comme ça, une comme ça, et une comme ça. Je te ferai sans doute une vidéo d'ailleurs pour ça. Bon, là, je continue. Bon, là, tu vois, j'ai fait la même chose que ici. J'ai juste, tu vois, coupé à... Ouais, c'est pas tout à fait 45, mais coupé en travers, on va dire. J'ai mis... je me suis pris dans le rail. Parce que bien sûr, là, je pourrais pas attraper un chevron. Bon, déjà, dans le rail, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal du tout, même. C'est même pas à l'aise. Comme ça, ça te fait ça. Tu mets tout de niveau, bien sûr. Et derrière, je vais en remettre une, tu vois, d'ici à là. Comme ça, ça fera un ensemble. Puis je vais les faire prendre ensemble. Tu vois, là, je suis en train de faire l'angle. J'ai commencé à mettre ce premier montant, là. Et je l'ai, comment dire, je l'ai pas vissé, je l'ai juste pointé, tu sais, c'est avec cet appareil là. Juste pointé là, tu vois. Là, j'ai rabattu
Le rail, je l'ai rabattu dessus. Après, j'aurais pu très bien faire un retour là, mais bon. Après, tu peux faire ça si tu veux renforcer encore. Là, je vais remettre un coup de pointe ici, tu vois. Et là, je me visse, tu vois, aussi dans l'intérieur. Tu vois, bah là, comme ça, là, tu vois que c'est bien du solide. Voilà. Pour l'angle, c'est quand même important. Tu fais gaffe de pas... Tu sais que ça soit bien au bord, parce qu'après sinon avec ta plaque, ça va pas bien reposer sur les deux rails. Voilà. Donc là tu vois déjà, là c'est bien solide. Et en plus tu vois, je repointe ici. Pour vraiment y faire une solidité maximum. Voilà. Tes montants, mais les bien de niveau parce que après si tu traces, tu vois, pour visser ta plaque après ce sera plus simple. Ça a mis 2 secondes. Ça met 2 secondes à le mettre au niveau. Après, t'es pas obligé de tous les pointer dans un premier temps. Là, je pointe celui-là parce que je sais que sinon, il va pas arrêter de bouger. Mais... sinon, tu vois, tu peux le faire seulement à la fin. Bon, si tu peux pas le faire des deux côtés, c'est pas grave. Bon, je pense que je vais y arriver. Bon, c'est pas grave. Déjà, un côté, en fait, ça suffit largement. Ou alors, après, tu peux mettre très bien une vis ou quelque chose comme ça. Là, je suis en train de faire le système, tu sais, avec les lisses. Là. Bon, c'est à peu près le même. Bon, sauf que, bien sûr, après, je vais rajouter un appui intermédiaire. Tu sais, avec ce système-là, je te le sors. Tu sais qu'on met là... direct dedans. Et après, pris dans une fourrure, là. Je le mettrai bien sûr à cette hauteur-là. Là. Qui, bah, et pour les longues, là, bah, je vais me prendre dans le parpaing. C'était pour te montrer parce que quand tu fais sur un système avec des montants et rails, tu vas avoir à peu près le même, la même configuration au niveau de la fenêtre, tu vois, regarde. Ici, il faudra que tu mettes, tu vois, un rail. Donc, tu vois, tu prends ta mesure d'ici à là-bas et tu le coupes. Bon, du coup, tu laisses une longueur en fait sur les deux côtés. Bon, là, j'ai laissé 11 cm parce que bon, 11 cm c'est pas mal. Après, tu peux laisser plus. Après, tu rajoutes une vis ou quelque chose pour ou si tu t'arrives à le clipser, mais là, tu vois, je pourrais pas. Je vais mettre une vis en travers derrière, je pense. Là, je suis en train de faire les appuis intermédiaires. Tu sais, j'ai pris ceux qui se recoupent. Donc, du coup, tu vois, je mesure à peu près. Ok, c'est là. Donc, je les coupe. Faut que tu as coupé. Tu prends le système. Donc, regarde. Le système, tu vois, il y a marqué ouvert.
Puis bah quand il est fermé, il est comme ça, ok. Donc faut qu'il soit vers toi, ok. Ça fait beaucoup de ok ça. Donc du coup, tu vois, tu l'enfonces comme ça. Voilà. Tu vois, ouais, c'est bon. Tu le mets sur l'appui intermédiaire. Sur la fourrure que tu as fixée au préalable au mur. Tu vois, tu tires comme ça. Tu la règles. Voilà. Là, on est clipsé. Après, tu prends ton niveau. Bon, là, je les mets de niveau, mais... Tac, c'est bon, on est de niveau. Voilà. Parce qu'après, de toute façon, tu vois, il va falloir que je les renlève. Je vais enlever les... Comment dire, les fixations, là, jaunes, là. Je vais les retirer. Celle-là, c'est bizarre, elle bouge comme ça. Ouais. Bon, enfin, je vais retirer les fixations jaunes, les rails, enfin les fourrures, et je mettrai l'isolant planté directement dans les appuis intermédiaires. Là, je vais en rajouter un plus haut, tu vois, comme j'ai fait de l'autre côté, je vais te faire voir. Parce que tu vois, là, il bouge un petit peu, bon, ça pourra aller, mais je préfère renforcer, tu vois, là, il est peinard. Là, tu vois celui-là, il y a moins de hauteur, donc ça va.